Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous sommes vraiment très heureux d'être là parmi vous ce soir dans la présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une habitude que nous avons de venir dans la présence du Seigneur. C'est cette envie, c'est cette soif que le Seigneur met en nous, que nous venons dans sa présence. C'est très important parce que parfois, il y a des gens qui ont cette habitude-là de venir comme ça à l'église. Oui, c'est l'habitude, hein? C'est le jour de Noël, c'est le jour de Pâques, c'est le jour de Pentecôte et nous allons à l'église. Non, nous allons à l'église parce que le Seigneur met la soif en nous d'écouter sa parole, de prier et surtout de communier avec les autres. C'est très important. Et voilà, nous allons commencer notre programme de ce soir et j'espère que nous serons bénis. J'espère que Dieu va te bénir, Dieu va me bénir parce que notre Seigneur est un Dieu qui nous aime. Et lorsque nous venons dans sa présence, la Bible déclare que voilà, nous ne retournons pas comme nous sommes venus. Nous ne retournons pas avec nos problèmes, nos maladies, à moins que nous n'ayons pas saisi ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est important de comprendre pourquoi je vais devant le Seigneur. C'est très important. Vous savez, quand je regarde la vie de Anne, la maman de Samuel, elle était décidée un jour. Elle a dit, aujourd'hui je vais descendre à Silo, mais je ne reviendrai pas de là tel que je vais. Voilà pourquoi quand elle est arrivée là à Silo, la Bible dit qu'elle a prié, qu'elle a versé d'abondantes larmes devant le Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent, oui, on va prier, ceci, cela, mais qui retournent tels qu'ils étaient venus. Mais je prie ma prière ce soir, et que tu ne rentres pas comme tu es venu, et que tu puisses saisir aujourd'hui le pan de sa robe, et que tu sois celui-là à qui le Seigneur dira, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, prends ton lit et marche. Vas-y, sors d'ici. Tu as attendu longtemps. Et j'espère qu'aujourd'hui c'est ton jour. Bien-aimé, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui. Les jeudis passés, il y a eu un jeudi passé et il y a aujourd'hui un jeudi. Et c'est le jour où nous devons saisir ce que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est très important. Alors, il faut être attentif. Ne sois pas distrait. Tu es peut-être chez toi. Tu es peut-être à l'hôpital. Tu es peut-être dans la voiture et tu nous suis. Mais je veux te dire, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Alors tu dois le saisir. Tu dois saisir ce que le Seigneur veut ce soir pour toi et certainement pour toi. Voilà, sans plus tarder, je vais nous inviter à prier le Seigneur, à nous recueillir devant Dieu, à passer du temps dans la prière. Est-ce que nous pouvons chanter et après cela, nous allons prier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même quand je marcherai dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal,
ce sont eux qui me rassurent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même quand je marcherai dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Oui, je me confie en l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui, je me confie en l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, maintenant, élevons nos voix vers Dieu. Disons-lui combien il est bon. Le psalmiste dit que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. Est-ce que tu peux aussi élever ta voix là où tu es pour dire que l'Éternel est bon pour toi, pour ton âme? Plusieurs sont malades, plusieurs sont dans les hôpitaux, mais grâce à Dieu, toi tu es debout avec moi. Ce soir, nous sommes là, ici, dans la présence de Dieu, pour l'adorer, l'écouter. Nous sommes là, beaucoup ont cherché à voir ce jour, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Mais toi et moi, nous avons l'occasion. Est-ce que nous pouvons, en guise de reconnaissance, élever nos voix et bénir le nom du Seigneur? Éternel, toi notre Dieu, Papa, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te sanctifier. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons bénir ton nom éternel. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es bon, Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Combien Yahweh Zambé, ô éternel, tu es bon. Combien tu es glorieux. Combien tu es puissant. Combien ton nom est grand. Combien ton nom est merveilleux, Seigneur. Oh Yahweh, qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, Jésus-Christ? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Mon âme veut te bénir encore ce soir, éternel, parce que Yahweh Zambé, tu lui fais du bien, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, éternel. Mon âme te dit merci parce que tu l'aimes, parce que Yahweh Zambé, tu l'as sauvée, parce qu'elle était perdue. Seigneur notre Dieu, elle était vouée, Yahweh Zambé, Seigneur, à l'échec. Elle allait à l'enfer, Yahweh Zambé, elle était, Yahweh Zambé, liée, Père de gloire. Seigneur notre Dieu, dans le péché, Papa. Mais toi, un jour, tu es venu pour sauver mon âme, éternel. Oh Dieu, je bénis ton nom. Oh éternel, je te sanctifie, Seigneur. Je lève ton nom. Je bénis ton nom, éternel. J'exalte ton nom, Papa. Tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu redoutable, éternel. Les dieux qui nous gardent. Les dieux qui nous protègent. Tu es l'éternel. Les dieux qui soutiennent nos âmes. Père, nous voulons te bénir, Seigneur. Yahweh, nous voulons t'exalter. Yahweh, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es bon pour nous. Tu es bon, éternel. Nous sanctifions ton nom pour la grâce que nous avons encore ce soir, Yahweh Zambé. Mon âme te bénit encore ce soir parce que tu lui donnes encore l'occasion de venir, Yahweh Zambé. Ô éternel, communier avec les frères.
Tu lui donnes encore l'occasion, Yahweh Zambé, d'être là, Seigneur, dans ta maison, papa. Et mon âme, Yahweh Zambé, te bénit parce que tu es celui qui la protège. Tu es celui qui la garde. Tu es son soutien éternel. Oh Yahweh, mon âme te bénit éternel parce que tu es Yezumase Mokosi, éternel, son bouclier. Mon âme te bénit parce que toi Yahweh Zambé, tu es celui qui, oh éternel, la garde Yezumase Mokosi dans ta présence papa. Oh Seigneur éternel, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oh éternel, je bénis ton nom Seigneur. Mon âme t'exalte, mon âme te loue. Et mon âme, Yahweh Zambé, ne veut rien oublier, Seigneur notre Dieu. Mon âme ne veut rien oublier, Père éternel. Mon âme, Seigneur notre Dieu, t'adore. Et mon âme te dit, Yahweh, Seigneur, tu es son seul et unique bouclier, papa. Tu es celui qui a le dernier mot sur mon âme, Yezumase Mokosi. Père, je te sanctifie, je te bénis, éternel, parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, notre Dieu. Yahweh, pour l'occasion que nous avons encore, Seigneur, de venir dans ta présence, dans ta maison, c'est notre Dieu, pour te louer et t'adorer, pour te bénir, c'est notre Dieu, pour élever ton nom, Seigneur, avec les frères et sœurs, Yahweh Zambé, pour te rendre, Yezumase Mokosi. Oh Dieu des armées, papa. Éternel, notre reconnaissance, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs, Yahweh Zambé, qui sont loin, Yezumase Mokosi, mais qui sont avec nous, Yahweh Zambé. Père, nous te sanctifions, Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Nous louons ton nom, Yezumasia. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, Yahweh. Merci à toi. Que l'honneur, Seigneur, que la gloire, la louange, papa, reviennent à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur. Nous voulons recommander nos vies entre le main de Dieu. Lui qui nous connaît mieux que quiconque, qui connaît nos pensées, lui qui connaît notre vie, comment nous nous conduisons devant lui. Le Seigneur sait. Dieu connaît. Et Dieu nous sonde. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous allons prier, recommander, répandre nos cœurs devant le Seigneur. Tu sais comment tu as conduit ta vie. Mais Dieu le sait mieux que toi. Alors tu vas prier. Tu vas implorer la grâce de Dieu sur ta vie. Et tu vas demander au Seigneur que Dieu te donne la force de le servir. La force de le suivre. Nous sommes dans un monde plein de péchés. Un monde rempli de méchanceté. Rempli de péché. Un monde qui est abîmé par le diable. Un monde qui va vers la destruction. Et ce monde veut nous amener avec lui. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous recommandons entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu que le Seigneur puisse te garder près de lui. Que le Seigneur te donne la force de le servir. La force de faire tout pour sa gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur Dieu? Emmanuel, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le roi de gloire, Seigneur. Toi le Dieu qui nous connaît, papa, qui connaît nos cœurs, Seigneur. Toi le Dieu qui nous sonde, Yezumase Mokosi. Éternel, notre Père, notre Dieu, les saints d'Israël, papa. Nous venons devant toi encore ce soir, Yahweh Zambé. Je viens, Seigneur, mon âme vient devant toi, Yahweh Zambé. Oh Éternel, pour demander pardon, Seigneur. Demandez, Yahweh Zambé, oh Éternel, ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que toi, tu connais mon âme, Yezumase Mokosi. Zambé, là où l'homme ne peut pas voir, Seigneur. Là où l'œil de l'homme ne peut pas arriver, Seigneur. Mais toi, tu vois, Yahweh Zambé. Tu connais mon cœur, Seigneur, notre Dieu. Tu connais mon cœur, Yahweh. Plus que mon frère. Plus que Yahweh Zambé. Plus que les prophètes. Toi, tu connais mon cœur, Seigneur. Plus que le pasteur, Yezumasia. Voilà pourquoi je viens, Seigneur. Je viens devant ta face, Yahweh, ce soir, Père. Implorer ta miséricorde au nom de Jésus. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur éternel. Pardonne-moi, Yahweh Zambé. Tu connais ma conduite, Seigneur. Tu sais, Yahweh Zambé, comment je me suis conduit devant toi, éternel. Voilà pourquoi, Père, je viens implorer ta miséricorde au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Yezumasia. Oh Dieu, éternel.
éternel, toi qui me connais, Seigneur, toi qui me sondes, Yahweh Zambé, toi qui connais mon cœur, Seigneur, s'il te plaît, Papa, pardonne-moi, éternel, s'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, Yahweh Zambé, Emmanuel, tu connais mes pensées, Seigneur, notre Dieu, tu connais, Yahweh, mes regards, Seigneur, tu connais, Jésus Mokosi, Seigneur, chacune des paroles, oh Dieu, qui est sorti, Seigneur, de ma bouche éternelle. Père, s'il te plaît, pardonne-moi. Dans le nom de Jésus, je t'implore, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Yahweh Zambé, au nom de Jésus-Christ. Ta miséricorde, notre Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, Yahweh Zambé. Jésus, c'est pour ton peuple, Seigneur, qui est ici, devant toi, Yahweh Zambé, dans ta présence, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel, aie pitié de nous, au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, éternel. S'il te plaît, Papa, pardonne-nous, Seigneur éternel. Nous venons devant toi, Yahweh Zambé, devant ta présence, Papa. Nous venons devant toi, Jésus Massia Mokosi, dans ta présence, Emmanuel, parce que toi, tu es le Dieu qui pardonne. Toi, tu es le Dieu, Yahweh Zambé, qui a pitié, Jésus Massia Mokosi, de ceux-là qui crient vers toi, éternel. S'il te plaît, Papa, aie pitié de nous au nom de Jésus. Père, je te prie, Seigneur éternel, garde-moi, Seigneur, près de toi, Yahweh Zambé. Garde mon âme, Seigneur éternel, près de toi, Jésus Massia Mokosi. Loin du mensonge, Papa. Éternel, loin de l'hypocrisie, oh Dieu Tout-Puissant, loin Yahweh Zambé, Seigneur notre Dieu, des choses semblables, éternel, des choses qui ne te donnent pas gloire, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, éternel, fortifie-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, éternel. Garde mes lèvres, Zambé, Yahweh Zambé, Papa, du mensonge, Jésus Massia Mokosi. Garde mon cœur, Yahweh Zambé, éternel, s'il te plaît. Emmanuel, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, éternel. Oh, Yahweh, pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mes fautes, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui nous pardonne, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Yahweh Zambé, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, garde-nous, Seigneur éternel. Regarde ce monde, Yahweh Zambé. Oh, Dieu des armées, rempli de péchés, Seigneur. Ce monde, Jésus Massia Mokosi, qui se perd, Yahweh Zambé, et qui nous attire tous les jours vers lui, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, Yahweh, garde-nous, Seigneur notre Dieu. Garde nos pas, Yahweh Zambé. Garde-nous, Jésus Massia Mokosi. Nous ne voulons pas de ceux-là, Yahweh Zambé. Oh, Dieu qui vivent dans les péchés, qui vivent dans le mal, Jésus Massia Mokosi, qui sont loin de toi, éternel. Yahweh, qui font, Jésus, qui accomplissent, Père éternel, les désirs de la chair, oh Jésus. S'il te plaît, Seigneur éternel, Yahweh, nous voulons marcher, Zambé, selon ton esprit, Saint Seigneur. Nous voulons être conduits, Yahweh Zambé, par ton esprit, oh Jésus. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, j'ai besoin de toi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oh Dieu de grâce, j'ai besoin de toi. Oh éternel, j'ai besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel, s'il te plaît, Yahweh, j'ai besoin de toi. Mon frère, ma soeur, Yahweh, a besoin de toi, Jésus Massia Mokosi. Cette église, Père éternel, a besoin de toi. Jésus, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Étends ta main, oh Dieu, Père, étends ta main, Seigneur. Étends ta main glorieuse, Papa. Étends ta main puissante au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. Père, nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus. Père, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Étends ta main, Emmanuel. Yahweh, étends ta main, Seigneur Jésus. Père, étends ta main. Seigneur de gloire, étends ta main. Seigneur Jésus, étends ta main. Éternel, étends ta main. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dieu de grâce, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Éternel, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, Papa, donne-nous la force, Yahweh Zambé, de rester fidèle à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, prie, demande la fidélité, demande que Dieu te donne la force de lui rester fidèle.
dis à Dieu, Seigneur, je vais te rester fidèle. Oui, bien-aimé dans les seigneurs, nous voulons rester fidèles à Dieu. Nous voulons nous éloigner du mal. Nous voulons nous éloigner du péché. Nous éloigner du mensonge. Éternel, s'il te plaît, papa, j'ai besoin de toi, éternel. Mon frère, ma soeur a besoin de toi, éternel. Yahweh, nous voulons, Jésus, ma te rester fidèle, Seigneur. Fidèle jusqu'à la mort, Yahweh Zambé. Fidèle, Jésus, ma oh Dieu de armées, papa. Fidèle, Yahweh Zambé. Dans la fosse au lion, Père éternel. Nous voulons rester fidèles, Seigneur. Fidèle, Jésus, ma dans la fournaise ardente, Yahweh Zambé. Nous voulons rester fidèles, Seigneur. Fidèle, Jésus, ma dans la vallée de Baka, éternel. Nous voulons te rester fidèles, Jésus, ma oh Dieu, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur éternel. Garde-nous toujours fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur notre Dieu. Garde-nous fidèles à toi, éternel. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur Jésus. Père, garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, s'il te plaît, papa, c'est toi qui nous garde, éternel, notre Dieu. Père, s'il te plaît, garde-nous, éternel, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés dans les seigneurs, la Bible déclare, heureux celui-là qui compte sur les seigneurs. Heureux celui-là qui tourne vers lui ce regard. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour ta vie. Demande au Seigneur. Dis-lui, éternel, je vais compter sur toi. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, je vais compter sur toi. Je veux que ma vie t'appartienne complètement. Je veux que toi, tu sois le maître de ma vie. Je veux dire au Seigneur, dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, je veux que toi, tu prennes le contrôle de ma vie. Que toi et toi seul, tu me guides. Que toi et toi seul, tu sois mon maître. Bien-aimé dans les seigneurs, si le Seigneur Jésus n'est pas encore ton maître, si le Seigneur Jésus n'est pas encore celui-là qui t'éclaire, qui éclaire ton sentier, implore-le aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, je veux que toi et toi seul, tu sois cette lumière sur mon sentier. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire au Seigneur que tu veux compter sur lui? Dire au Seigneur que tu veux lui appartenir. Tu veux être à Dieu. Tu veux que tout toi soit pour les seigneurs. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, la Bible déclare, Yahweh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Seigneur éternel, ce soir encore notre Dieu, ce soir encore Père, nous venons devant toi. Ce soir encore je viens devant toi, Seigneur. Mon âme vient devant toi, éternel, pour te demander, Yahweh Zambé, que toi et toi seul, Zambé, tu sois son guide éternel, notre Dieu. Mon âme vient te dire qu'elle veut dépendre de toi, Yahweh Zambé, et non pas d'un homme, Seigneur, non pas des circonstances humaines, mais mon âme veut dépendre de toi, éternel. Yahweh, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur, je vais dépendre de toi. S'il te plaît, éternel, je vais dépendre de toi, papa. S'il te plaît, Seigneur, mon âme veut dépendre de toi. S'il te plaît, éternel, je veux t'appartenir, ô Dieu des armées. Je veux être à toi, Seigneur. Je veux t'appartenir, mon Dieu. Je veux, Yahweh Zambé, papa, être conduit par toi, Jésus Massia Mokosi. Être conduit, Seigneur, par ton Esprit Saint, Jésus Massia Mokosi. Je veux t'appartenir, Seigneur. Oh Dieu, garde mon âme éternelle. Garde mon âme, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, s'il te plaît, papa, je veux que toi, Yahweh Zambé, tu sois le maître de ma vie, Jésus Massia Mokosi. Tu sois le berger, Yahweh Zambé, éternel, et que moi, je sois la brebis, notre Dieu. Éternel, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur, comme le psalmiste dit que l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui aussi, Seigneur, je viens devant toi. Je vais te demander, Jésus Massia Mokosi, Père éternel, je vais être cette brebis, Yahweh Zambé, qui est conduite, Zambé, ô éternel, par toi, le bon berger, Seigneur. Je vais être cette brebis, Jésus Massia Mokosi, qui est soumise, ô Dieu des armées, à toi, Yahweh Zambé. Éternel, s'il te plaît, garde mon âme, Yahweh Zambé. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, s'il te plaît, papa, mon âme veut compter sur toi, Jésus Massia Mokosi. Mon âme veut espérer en toi, Yahweh Zambé. Mon âme, Jésus Massia Mokosi. Yahweh, ô éternel,
comme David, Jésus Massia Mokosi, devant Goliath, Yahweh Zambé. Mon âme aussi, Jésus Massia Mokosi. Oh Seigneur, veut pareil, Jésus Massia Mokosi. Mon âme aussi, Zambé, veut Jésus Massia Mokosi. Comptez sur l'Éternel des armées, sur celui qui a fait les cieux et la terre. Mon âme Yahweh, oh Dieu des armées, papa. Seigneur, mon âme, Jésus Massia Mokosi, a besoin de toi, papa. Mon âme, Jésus Massia Mokosi, veut te rester fidèle, Seigneur. Elle veut compter sur toi, éternel. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, nous voulons espérer, Yahweh Zambé, en toi, Jésus Massia Mokosi. Éternel, comme Daniel et ses compagnons, Yahweh Zambé. Oh Dieu éternel, devant la fournaise, ils ont dit, oh, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons que l'Éternel des armées, devant qui nous pouvons nous agenouiller. Oh Père éternel, oui Seigneur éternel, c'est ce que mon âme veut, Yahweh Zambé. Éternel, mais consacré totalement à toi, Yahweh Zambé, t'appartenir, Jésus Massia Mokosi. Oh Seigneur, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, éternel, nous nous recommandons de sainte main, Seigneur. Garde l'église, Yahweh Zambé, que cette église, Père éternel, que mon frère, que ma soeur, Yahweh Zambé, puisse compter sur toi, éternel. Que mes bien-aimés, oh Yahweh, puissent compter sur toi, Jésus. Que mes bien-aimés, Jésus, compte sur toi, Seigneur. Que mes bien-aimés, Yahweh, compte sur l'Éternel. Que mes bien-aimés, Jésus Massia, puissent compter sur toi. Que mes bien-aimés, Seigneur éternel, compte sur toi au nom de Jésus. Que mes frères et sœurs, Yahweh, comptent sur toi, éternel. Yahweh, nous voulons compter sur toi, Seigneur. Emmanuel, plus que les gardes, Yahweh Zambé, plus que ceux qui veillent, Jésus Massia Mokosi, n'attendent Yahweh Zambé le matin éternel. Oh Dieu, nous voulons compter sur l'Éternel des armées. Seigneur, notre Dieu est écrit, Yahweh, que ceux-là, Yahweh, oh Dieu des armées, comptent sur leurs armées, sur leurs chars, Jésus Massia Mokosi. Mais nous avons les regards, Yahweh, tournés vers toi, étant notre Dieu. Nous avons nos regards, Jésus Massia Mokosi, tournés vers l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel, oh Yahweh, c'est de l'Éternel que vient le secours. C'est de l'Éternel, Jésus Massia Mokosi, que se trouve Yahweh Zambé. Éternel, le dernier mot. Père, les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire des choses, Jésus Massia Mokosi. Mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Parce que toi, tu as les derniers mots. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous voulons compter sur toi. Parce que toi, tu as les derniers mots. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, oh Jésus-Christ, éternel, compter sur toi. Parce qu'il n'y a que toi, Yahweh Zambé. Il n'y a que toi et toi seul, Jésus Massia Mokosi, Père de gloire, qui peut tout, Seigneur. Éternel, s'il te plaît, papa, nous voulons compter sur toi, éternel. Oh notre Dieu, s'il te plaît, mon frère qui est malade, Seigneur, ma soeur qui souffre, Yahweh Zambé, éternel, comme le sacrificateur Élie, Seigneur, je ne sais pas de quoi elle souffre, Seigneur, je ne sais pas, Yahweh Zambé, de quoi souffre mon frère, oh Dieu des armées, papa, mais toi tu le sais, Seigneur éternel, toi tu le sais, Yahweh Zambé, oh Père, s'il te plaît, éternel, notre Dieu, nous voulons compter sur toi, Seigneur éternel. Élève-toi, ô Dieu. Lève-toi, Seigneur, notre Père éternel. Yahweh, Anna a compté sur toi, Seigneur. Anna a imploré l'Éternel, notre Dieu. Et elle a chanté, Yahweh Zambé, un cantique de joie, éternel, notre Dieu. Parce que tu lui as donné, Seigneur éternel. Yahweh, la réponse, Jésus Massia, à son problème éternel. Oh Dieu des armées, papa. S'il te plaît, Seigneur, notre Dieu. Ils ont traversé la mer rouge, Jésus Massia Mokosi. Et ils ont chanté un cantique nouveau, Yahweh Zambé. Un cantique de gloire, Seigneur, ô éternel. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous voulons compter sur toi, ô Dieu des armées. Yahweh, nous voulons compter sur toi. Parce que Jésus Massia Mokosi, ceux qui espèrent en toi, ô Dieu des armées, papa, ils trouvent toujours des chemins bien tracés, Seigneur. Emmanuel, tu es le roi de gloire, papa. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Dieu tout-puissant éternel. Le Dieu qui ne rejette jamais, Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons compter sur toi, Seigneur. Ce jour-là, Yahweh, ô éternel, Bartimée a entendu parler de Jésus qui passait par là. Il a entendu parler de Jésus qui passait par là. Et il a crié,
Seigneur, s'il te plaît, éternel, ce soir encore, Père, il y a un frère, il y a une soeur, Yahweh Zambé. Il y a moi, Yahweh Massia Mokosi, qui crions vers toi, Yahweh Zambé. Oh Seigneur, et ton tama, Seigneur notre Dieu. Nous crions vers toi, Seigneur. Oh Père éternel, ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient, Yahweh Zambé, que viendra le secours, Yahweh Massia Mokosi. Mais le secours, Yahweh Zambé, nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. L'Éternel qui ne change point. L'Éternel, oh Yahweh, qui soutient les faibles. L'Éternel qui relève ceux qui sont tombés. L'Éternel, oh Jésus Massia Mokosi. Père, nous voulons compter sur toi, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, éternel notre Dieu. S'il te plaît, Yahweh Zambé. Oh Père éternel, cette femme est venue, Yahweh Zambé. 12 ans, éternel, avec la perte de sang, Seigneur. Mais un jour, Seigneur notre Dieu, en quelques minutes, Yahweh Zambé, oh Seigneur éternel, elle a trouvé la solution à son problème, oh Dieu des armées. Elle a été guérie, Yahweh Zambé, complètement, Seigneur notre Dieu. Et Jésus-Christ, ton nom, Jésus Massia Mokosi, a été béni ce jour-là. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, nous voulons compter sur toi et nous comptons sur toi, Jésus Massia Mokosi. Emmanuel, s'il te plaît, Yahweh, Zambé, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous comptons sur l'Éternel de nos armées, Yahweh. Nous comptons sur toi, éternel, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, Seigneur Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur des gloires, nous avons besoin de toi. Dieu Tout-Puissant éternel, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, plus que les gardes de Jésus Massia Mokosi ne comptent sur le matin, Yahweh Zambé. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Emmanuel, nous voulons continuer à espérer en toi, éternel. Au-delà de l'espérance, Jésus Massia Mokosi. Seigneur éternel, notre Dieu, s'il te plaît. Garde notre foi, Yahweh Zambé. Garde-nous, Jésus Massia Mokosi. Nous voulons dépendre de toi, éternel. Et non pas des circonstances, Yahweh Zambé. Mais nous voulons dépendre de toi, Jésus. Nous voulons, Yahweh Zambé, être conduits par toi. Comme des brebis, Jésus Massia Mokosi. Conduite, Yahweh Zambé, par le berger, Seigneur. Et toi, tu es le bon berger, Seigneur, notre Dieu. Le psalmiste dit que tu mènes, Yahweh Zambé, ton troupeau, Jésus Massia Mokosi, vers les verts pâturages. Oui, Seigneur éternel, nous voulons que tu puisses mener, Jésus Massia Mokosi, cette église, Papa, vers les verts pâturages au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, tends ta main au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Père, nous te désirons, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, tends ta main au nom de Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Père. Nous voulons compter sur toi. Oh Dieu, nous voulons compter sur toi. Nous voulons espérer en l'Éternel Dieu des armées. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Élie a espéré en toi. Yahweh, devant les défis, Jésus Massia Mokosi, devant ce grand défi, Yahweh Zambé, il a compté sur l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il savait pertinemment, Yahweh, que tu es Dieu et que tu allais répondre, Jésus Massia Mokosi, favorablement, Seigneur, à sa prière éternelle. Notre Dieu, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus Massia. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Père, étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Père. Que nos âmes puissent compter sur toi. Que nos vies espèrent en l'Éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté éternelle. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier.
Nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour les familles de l'Église. Demandez au Seigneur de se manifester. Demandez à Dieu de nous faire voir sa gloire. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir la grâce de Dieu dans nos familles. Nous voulons vivre les miracles de Dieu dans nos familles. Dans l'Église, nous voulons vivre les miracles. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prendre le temps de prier pour nos familles, ceux qui ne le connaissent pas encore, ou ceux qui les connaissaient, mais qui ont abandonné la foi. Nous voulons prier, implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse se manifester. Que Dieu puisse toucher encore leur vie. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et prier? Seigneur Dieu, éternel, toi le roi des gloires, papa, toi qui as dit dans ta parole, Seigneur éternel, à travers ton serviteur, l'apôtre Paul, oh Yahweh, Seigneur notre Dieu, tu as dit, oh Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Éternel, j'ai besoin de toi, papa. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Je veux voir ta gloire au nom de Jésus. Seigneur éternel, je veux voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je veux voir ta gloire, Seigneur éternel. Je veux voir ta gloire, Seigneur notre Dieu. Yahweh, je veux voir ta gloire éternelle. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, éternel, je veux voir ta gloire, Yahweh Zamé. Je vois ta main dans ma famille, Seigneur, au nom de Jésus. Je vois les miracles, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, papa, guéris les malades, oh Dieu, dans la famille, Seigneur. Là où il y a la maladie, mon Dieu, mon roi. Là où il y a des problèmes, des difficultés, Seigneur, s'il te plaît. Viens, éternel, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, je t'implore, Jésus, ma sœur, viens guérir, papa, au nom de Jésus-Christ. Viens, Yahweh Zamé, restaurer, Jésus, ma sœur, papa. Éternel, la foi dans ma famille, c'est notre Dieu. Père, s'il te plaît, papa, j'implore ta grâce au nom de Jésus. Ta miséricorde, Père, s'il te plaît, dans ta main. Oh, Jésus est dans ta main. Seigneur est dans ta main. Dieu de grâce est dans ta main, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans nos familles, papa, nous voulons voir, Yahweh, la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, Jésus, ma sœur, bénis nos familles, Yahweh Zamé. Bénis nos familles, Seigneur. Yahweh, financièrement, matériellement, Jésus, ma sœur, éternel, que nos familles, Zamé, soient prospères au nom de Jésus. Emmanuel, ouvre les portes, Jésus, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, Seigneur, notre Dieu. Père, bénis ma famille, Yahweh Zamé. Seigneur, s'il te plaît, papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Dans les finances, Yahweh, j'ai besoin de toi, éternel. Oh Dieu, s'il te plaît, éternel, est dans ta main. Yahweh est dans ta main, Seigneur, notre Dieu. Père est dans ta main. Et je vais te servir, Jésus, ma sœur, avec l'argent que tu me donnes, Seigneur. Avec les biens que tu me donnes, Yahweh Zamé. Je vais te servir, Jésus, ma sœur, Seigneur, s'il te plaît, papa, ouvre les portes de Zamé. J'implore ta grâce tous les jours, Jésus Massia. Et dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, Yahweh. Oh, Dieu des armées. Toi qui entends les cris des enfants, Jésus Massia, toi qui entends le cri de fils, Jésus Massia, Seigneur, je t'implore, éternel. Manifeste-toi au nom de Jésus. Et dans ta main, Père. Yahweh est dans ta main. Oh, Dieu est dans ta main. Roi de gloire est dans ta main, Seigneur. Manifeste-toi, papa. Enlève la maladie de ma famille, Seigneur. La souffrance, Yahweh Zambé. Éternel, l'esprit de mort dans ma famille au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, papa. Donne la bonne santé, Jésus, ma sœur Mokosi. Éternel, donne Yahweh Zambé la bonne santé physique, financière, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre les portes, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, éternel. Yahweh, j'ai besoin de toi, papa. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Dieu de gloire, manifeste-toi au nom de Jésus. Éternel, te désirons, papa, manifeste-toi, Seigneur. Je te commande les familles de l'église, Père éternel. Oh Dieu, s'il te plaît, dans ta
ta main dans chaque famille de l'église au nom de Jésus. Père, ouvre les portes de ceux qui sont fermés, papa. Bénis ton peuple, Yahweh Zambé. Bénis Jésus Massia Mokosi, matériellement, financièrement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, dans ta main, Seigneur. Que nos familles prospèrent, Jésus Massia Mokosi, à tous égards, papa, au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Yahweh, que la bénédiction de notre Dieu abonde, Jésus Massia Mokosi. Que l'huile abonde, Seigneur, dans nos familles. Que la farine n'y manque pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, dans ta main, nom de Jésus. Père, nous te désirons, papa. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus est dans ta main. Jésus, fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Père, nous avons besoin de toi. Jésus est dans ta main, Seigneur. Tu es le roi des gloires, papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées éternelles. Nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Yahweh, au nom de Jésus. Père est dans ta main, Seigneur. Yahweh est dans ta main. Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, papa. Et dans ta main, Seigneur Jésus. Et dans ta main, au Père. Yahweh, dans ta main, Seigneur. Ouvre les portes, Jésus, Massia Mokosi, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Que l'abondance, Yahweh Zambé, puisse régner, oh Dieu, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, Yahweh Zambé, surabonde, Jésus, Massia Mokosi, dans nos familles, Seigneur, au nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce, oh Dieu. Père, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Yahweh, viens, Seigneur, s'il te plaît, papa. Guérir les malades dans nos familles, Jésus, Massia Mokosi. Dans l'église, Yahweh Zambé. Que les malades soient guéris, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Zambé. Que tes enfants soient guéris, papa, dans le nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur, quel que soit le problème, Jésus Massia Mokosi, qui dérange ton peuple, Yahweh Zambé. Seigneur, notre Père, celui qui souffre, Jésus Massia Mokosi, dans ton cœur, Seigneur, comme Anne, Jésus Massia Mokosi, papa, souffrait, Seigneur. Notre Dieu, toi tu entends, Seigneur. Père de gloire, nous te disons tous les jours, même dans les battements de nos cœurs, Seigneur, toi tu entends, Yahweh Zambé. Seigneur, écoute, Jésus Massia Mokosi, les battements, Zambé, oh Père, dans les cœurs de tes enfants, Jésus Massia Mokosi. Et dans ta main, Seigneur, et manifeste-toi. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Père, et dans ta main. S'il te plaît, Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Nakomona Jésus Massia. Père, nous voulons te voir, Seigneur. Yahweh, nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus. Et dans ta main puissante, ô Dieu. Et dans ta main glorieuse, Papa. Que nos familles soient prospères, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que nos familles amées soient libérées, Papa. Au nom de Jésus. Yahweh, qu'il y ait des conversions dans nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, papa, que les maladies, Yahweh Zambé, soient guéries au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, s'il te plaît, éternel, que ceux qui nous dérangeaient, Yahweh Zambé, que ceux qui nous tourmentaient, Jésus Massia Mokosi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, oh Yahweh Zambé, papa, étant notre Dieu, arrête de tourmenter, Yahweh, ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Père éternel, nous voulons voir ta gloire dans nos familles, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons voir ta main dans nos familles, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, Seigneur, manifeste-toi. Toi, les dieux d'amour et de paix. Toi, les dieux de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Nakombona Yesu. Tozana aposta na yo zambe na ngai. Nakombona Yesu. Tozobela yo Yahweh. Tozobela yo Mokozi. Nakombona Yesu Massia. Mimonisa, parce que tu es Dieu.
Père, nous sanctifions ton nom. Oui, bien-aimé, nous voulons prier maintenant. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour que Dieu parle à nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour autre chose, mais c'est pour écouter le Seigneur Dieu. Nous voulons préparer nos cœurs maintenant. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, que notre cœur soit comme de la bonne terre. La terre qui est bien déchiffrée. La terre qui est bien préparée pour recevoir la parole du Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te parler parce que tu es là pour le Seigneur. Tu n'es pas là pour l'homme. Tu n'es pas là pour un homme. Et lorsque le Seigneur parle, les hommes disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsque le Seigneur parle, il y a des guérisons qui s'opèrent. Lorsque le Seigneur parle, il y a des conversions qui s'opèrent. Tu vas prier au Seigneur. Demande-lui s'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Je veux t'écouter. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Et en même temps, nous allons aussi bénir l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole ce soir. Nous allons dire que l'Esprit du Seigneur l'Éternel soit sur lui ce soir encore, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu veut nous dire. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur Dieu. Éternel, toi le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Père, merci pour ce moment. Merci pour ce temps favorable, oh Dieu, que tu nous donnes, Seigneur éternel, d'être là, Yahweh Zamé, pour écouter la parole de la vérité, Seigneur. La Bible déclare, Jésus Massia, que l'homme, Seigneur, ne vivra pas seulement de l'œil de pain, mais qui vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce soir. Éternel, pour écouter la parole qui sort de ta bouche ce soir, Jésus Massia Mokosi. Car Yahweh Zamé, elle est la force, Jésus Massia Mokosi. Oh Dieu, des faibles, Seigneur. Elle est notre lumière, Yahweh Zamé, sur le sentier, dans ce monde de ténèbres, Jésus Massia Mokosi. Ta parole nous éclaire, Yahweh Zamé. Et ta parole, Jésus Massia Mokosi, nous conduit, Yahweh Zamé. Oh Dieu les armées, Papa. Seigneur, notre Père éternel. Jésus Massia, dans la droiture, Seigneur. Sur le chemin de la justice, Père. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter, Yahweh Zamé. Mon âme veut t'écouter, Seigneur. Je veux t'entendre ce soir me parler au nom de Jésus-Christ. Que ma vie, Yahweh, que mon cœur, Seigneur, que mon esprit, Jésus Massia Mokosi, Papa, que tout moi, Yahweh, soit soumis, Jésus Massia Mokosi, Papa, à ta volonté. Ce soir, au nom de Jésus, s'il te plaît, Père, parle-moi, Seigneur, et que ta parole, Jésus Massia Mokosi, m'apporte cette réponse, Yahweh Zamé, que j'attends ardemment, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, parle-moi, au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux t'écouter, Papa. Je veux écouter ta parole. Parle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, parle-moi au nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et je viens bénir, Seigneur, notre Dieu, l'orateur de ce soir, Papa. Seigneur, que l'Esprit Saint Yahweh soit sur lui, éternel. Que ton esprit, Yahweh Zamé, soit sur lui, Jésus Massia Mokosi. Afin qu'il nous donne, Yahweh Zamé, les oracles de l'éternel, Papa. Comme le prophète pouvait dire, l'Esprit de l'Éternel me transporta. L'Esprit de l'Éternel se reposa sur moi. Oh Éternel, s'il te plaît, Papa, que ton Esprit Saint, Jésus Massia Mokosi, puisse encore se reposer sur lui, ce soir encore, Yahweh Zamé, pour parler à l'Église éternelle. Car il est écrit, Yahweh Zamé, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous voulons que l'Esprit Saint nous parle au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es éternel. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, notre Dieu. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes choses, Jésus Massia Mokosi. Au nom de Jésus, nous te bénissons, éternel. Nous t'élèvons parce que tu es le roi des gloires. Nous t'élèvons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant éternel. Sois béni, Jésus. Sois élevé à jamais, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et nous allons recevoir la parole de Dieu par le pasteur Ali. Shalom, shalom. Et si vous nous suivons en ligne, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est pour nous un privilège et une grâce d'être devant le Seigneur encore ce soir. Bien-aimés, nous devons savoir que être devant Dieu est une grâce. Amen. Personne ne l'a mérité. Nous le disons peut-être par habitude, mais nous devons nous en convaincre. C'est la grâce de Dieu. Personne n'a mérité la grâce. Personne. Personne n'a mérité la grâce. Donc si Dieu nous donne l'opportunité d'être là, nous devons profiter, écouter ce que Dieu a à nous dire. Parce que ce monde est en train d'ainsi aller fonctionner. Il y a aussi des réalités spirituelles. Amen. Et si nous ne sommes pas connectés aux choses spirituelles, nous serons perdus dans ce monde qui est en train de fonctionner à vive allure. Et des fois, on a du mal à comprendre où va le monde. Regardons autour de nous, regardons ce qui est admis aujourd'hui. On se dit, waouh, c'est comme si les gens n'ont plus. L'humanisme n'est plus là. C'est comme si les gens. Allez, on devient un peu comme des animaux. Excusez-moi de prendre ça comme exemple. Il y a des choses qu'on admet aujourd'hui, incompréhensibles. Le monde est en train d'aller vraiment à l'encontre de la parole du Seigneur. Ce que nous voyons autour de nous, ça nous fait mal. Mais que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est ainsi que quand nous venons devant le Seigneur, nous en profitons pour renouveler notre foi, pour pouvoir nous attacher encore à Dieu. Chaque fois qu'on est devant le Seigneur, c'est une opportunité que Dieu nous donne, mes frères, mes sœurs. Amen. D'écouter encore le Seigneur nous parler et de surtout affermir notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ce soir, nous allons faire une étude dans la parole du Seigneur qui est basée sur le message du Seigneur Jésus à ses disciples et à la foule qui l'entourait. Et cette parole se trouve dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Et nous allons prendre du 14e verset au 22e verset. Marc chapitre 7, verset 14 à 22. La Bible dit, il appela encore la foule et se mit à dire, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. Ouais. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Amen. Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez pas, vous, que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'être humain ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux latrines. Ainsi, il purifiait tous les aliments. Et il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, car c'est du dedans du cœur des gens que seront les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison, et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. Amen. Amen. Ici, le message de ce soir, c'est simplement quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Il y a une chose que nous devons comprendre, mes frères, mes sœurs,
que l'état de nos cœurs est déterminant pour la suite de notre vie. Et de fois, on ne se pose pas ce genre de questions, mais à la lumière de la parole du Seigneur, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur est en train de faire des reproches. En fait, ici, nous sommes dans quel contexte? Si vous regardez, toujours dans Marc chapitre 7, à partir du premier verset, on va voir qu'il y a des scribes et des pharisiens qui sont venus donc de Jérusalem et viennent autour du Seigneur Jésus. Ils regardaient le Seigneur et ils observaient tout ce que le Seigneur faisait avec ses disciples. Alors, à un moment donné, il y a les disciples du Seigneur Jésus qui ont commencé à manger sans se laver les mains. Et les pharisiens ils se fâchent. Bien, ils font des reproches. Ils disent, mais comment ce monsieur ici qui parle de la part, entre guillemets, du Seigneur, comment il a des disciples qui mangent sans se laver les mains? Parce qu'il était des traditions que chez eux, en Israël, bien encore plus loin, les pharisiens et les scribes, et tous ceux qui se proclamaient être enseignants de la parole, bien de la loi, il y avait des traditions et des principes qu'il fallait respecter. Donc, parmi les principes, c'était d'abord se laver les mains. Et ils allaient même plus loin quand ils étaient dans une foule. Et quand ils devaient retourner chez eux pour manger, ils devaient se purifier. Il y avait d'autres traditions telles que laver aussi les cruches, les plats et autres. Toutes ces traditions-là parce qu'eux s'attachaient à tout ce qui était extérieur. Et le Seigneur Jésus, justement, reproche à ces gens. Il leur dit, mais vous êtes en train de faire toutes ces pratiques parce que ce sont des traditions humaines. Il les reproche, il dit, vous êtes en train de privilégier vos traditions, mais vous mettez à côté la loi de l'Éternel, le commandement de Dieu. C'est ça le reproche que le Seigneur faisait à ses pharisiens et à ses scribes. Il leur dit, vous êtes en train de m'honorer avec vos lèvres. Il leur dit, c'est même ça la prophétie du prophète Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais en fait son cœur est éloigné de moi. Parce que vous n'obéissez pas à mon commandement, mais vous voulez obéir à vos traditions. Donc le Seigneur est en train de les reprocher. C'est un peu ça le contexte. Et après, il leur parle même du fait que, au lieu d'honorer les parents, vous préférez dire que non, c'est que je devais donner aux parents, je vais offrir à Dieu, parce que vous privilégiez vos traditions. Et maintenant, le Seigneur, après avoir parlé, faire des reproches aux pharisiens et aux scribes, c'est là maintenant nous nous situons dans notre histoire, où maintenant il va plus loin. Il parle à la foule qui était, à ceux qui étaient autour de lui pour leur dire que ce n'est pas le fait d'avoir cette apparence de piété qui compte. Ce qui compte, quel est l'état de notre cœur. Quel est l'état du cœur? Quel est l'état du cœur? Et ça, l'autre leur dit, il faut savoir que ce n'est pas les choses qui entrent dans nous qui sont mauvaises, mais c'est ce qui sort de nous. Oui. Qu'est-ce qui sort de nous? Parce que ce qui sort de nous, c'est ce qui vient de notre cœur. Un peu comme le Seigneur dit quelque part dans Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche, ou que la bouche parle. Ici, j'aimerais parler à nous, chrétiens. Regardons l'état de nos cœurs. Que produit de mauvaises choses? Nous avons cité, mauvaises choses produisent l'adultère, l'avidité, la cupidité, toutes ces choses qui sont citées. Quand vous voyez quelqu'un en train de commettre ces choses, sachez que cette personne a un état de cœur qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Je vais prendre ces choses telles que la Bible nous les renseigne point par point. On dit que de cœur sortent les mauvaises pensées.
je vais prendre un peu le point de mauvaises pensées. C'est-à-dire que quand on parle de mauvaises pensées, c'est même aller plus loin. C'est avoir de mauvaises pensées, non seulement pour vous-même, dans des pensées qui vous souillent, mais aussi avoir de mauvaises pensées sur les autres. Il y a des gens qui ne pensent que du mal des autres. Il y a des gens qui, au lieu de souhaiter le bien des autres, il n'y a que de mauvaises pensées. C'est l'état de leur cœur. Souvenez-vous dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du 1er verset au 8e verset, il y a l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn était un cultivateur et il a pris une partie de sa récolte, l'a offert à Dieu. Tandis qu'Abel, lui, il était un éleveur. Il a pris le premier-né d'une de ses bêtes qu'il élevait, il a sacrifié au Seigneur. Et le Seigneur vient, il agrée l'offrande d'Abel. Et Caïn est jaloux de son frère Abel. Vous voyez? Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle à Caïn. Il lui dit, Caïn, pourquoi ton visage est ainsi? Pourquoi tu es en colère? Et pourquoi tu es en train de murmurer? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que si tu as commis une mauvaise action, alors là tu te reproches. Si tu as commis quelque chose de bon, tu ne peux pas agir ainsi. Il dit, fais attention, parce que le péché est à la porte. Il dit, fais attention, parce que le péché est à la porte. Il se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire que c'est pas la porte, c'est la porte de son cœur. Parce que ce qui sort quand ça entre en nous là, tu commences à murmurer, à ruminer cela. Attention, ne te laisse pas avoir. Parce que si ça produit en toi un mauvais sentiment, ça peut aller plus loin. Le Seigneur le met en garde. Il dit, Caïn, fais attention. Mais Caïn n'a pas considéré la reproche du Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Il dit à son frère, Abel, lui on sort un peu à l'extérieur du champ et il tue Abel. Tout était dans son cœur. Le problème c'est ça. Les mauvaises pensées qui engendrent ces mauvaises choses dans les cœurs. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que souvent, ceux qui ont cet état de cœur, qui laissent ces choses s'installer, ça peut même produire des sentiments comme de la jalousie. Parce que Caïn était simplement jaloux de son frère. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment un enfant de Dieu, comment tu ne te réjouis pas du bien de l'autre. Ce n'est pas normal. Tu ne te réjouis pas du fait que ton frère ou ta soeur, le Seigneur l'a fait grâce dans une telle circonstance, où Dieu l'a béni, non, ou bien tel s'est marié, non. Vous allez voir même parmi nous dans les églises, les gens sont en train de se jalouser. Les gens se font de la concurrence. Les gens méditent du mal des autres. Ça, c'est l'état du cœur. Oui. Alléluia. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme ces choses. Et nous devons faire attention, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Amen. Quel est l'état du cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Examine. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, nous avons plutôt comment je dirais la facilité d'accuser les autres. Le premier qu'on accuse souvent, c'est le diable. C'est pour ça que les gens, au lieu d'être responsables de leurs actions, les gens essaient de trouver un bouc émissaire. Lui, des fois, c'est l'ennemi qui peut nous pousser. Mais quand toi, tu laisses ces mauvaises pensées s'installer en toi,
quand tu les laisses pousser, germer, c'est toi qui as voulu cela. Tu ne dois pas laisser. Donc quand tu laisses, tu restes dans cet environnement, c'est pour ça que ça te pousse au péché. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux, comme dit la Bible. Ouais. Le cœur de l'homme est mauvais, comme dit la Bible. C'est vrai. Regardons autour de nous. Regardons. Il y a des choses simples. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais aujourd'hui, on a du mal à se réjouir avec les autres, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que l'état de nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est du dedans de nous, de nos cœurs, qui sont de mauvaises choses. Les adultères, les impudicités, c'est-à-dire que les actes immoraux, ça vient d'où? C'est parce que vous avez eu le temps de laisser s'installer ces choses dans vos cœurs. Ça vient d'abord vos pensées qui descendent, vous cultivez cela, et après vous passez vous allez dans les actions qui sont contraires à la parole du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Moi je dis même, garde ton cœur et tes pensées. Il faut éviter d'être dans un environnement qui te pousse à avoir de mauvaises pensées, à avoir de mauvaises choses en toi. Il faut éviter. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a des principes de vie. Il y a des choses que je ne conçois pas. Il y a des choses que je ne regarde pas. Il y a des choses que je ne tolère pas. Parce que le péché est à la porte. Le mal est à la porte. Parce que le mal qui est à la porte, évidemment, est engendré par l'ennemi. Parce que c'est lui qui est le père du mal. Mais si vous le laissez s'installer, il va vous avoir. Donc vous serez complice avec l'ennemi de ce mal. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que la Bible dit, soyez vigilants. Veillez parce que votre adversaire, le diable, on le nomme même le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est là. Il est malin. Il vous met dans des environnements, dans des choses, dans des situations. Quand vous pensez être malin, il est plus malin que vous. Ne lui donnez même pas 1 centimètre de votre doigt. Parce que lui, il prendra et le doigt, et la main, et le bras, et le corps, et tout. Ne laissez pas l'occasion. Ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Ne vous mettez pas dans des situations compromettantes. Parce que ça va pousser en vous de mauvaises choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le plus grand ennemi de l'homme, si on pose la question, vous allez dire que c'est le diable. C'est l'homme lui-même. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est notre chair ici. C'est elle qui est toujours là, vouloir nous pousser à faire le mal. C'est pour cela que quelque part il est écrit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que c'est lui-même qui vous pousse. Donc vous devez discipliner votre chair, votre corps, vos pensées, vos sentiments. Vous devez les discipliner vous-même. Personne ne les fera à votre place. Le problème, c'est que les gens prennent ça à la légère. Après, on se retrouve dans des situations compliquées. Regardez notre frère Caïn. Est-ce que le Seigneur ne l'avait pas averti? Mais s'il avait été attentif, il allait préserver son cœur et il n'allait pas commettre le meurtre. Il n'allait pas tuer. Si tu commences à sentir en toi des choses comme la jalousie contre ton frère, commence à refuser cela. Commence à sentir en toi de mauvaises pensées contre ta soeur, refuse cela.
Dis au nom de Jésus, tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu n'as pas de place. Non, je refuse ça. Ne laisse pas un peu t'installer. Tu commences à dire oui, mais pour qui il se prend? Pour qui elle se prend? On ne parle que du bien d'elle. Tu commences à laisser simplement là. C'est fini. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas commencer à haïr l'autre. Pour rien. Alléluia. Amen. Vous savez que surtout même dans les familles, il faut faire attention. Vous allez comprendre comment vous êtes d'une même famille. Des frères, des sœurs, frères. Mais comment tu jalouses l'autre? Comment tu as de mauvaises pensées sur l'autre? Et vous savez ce qui se passe même? Tellement que le cœur est affecté, il sort de mauvaises choses. Il y en a qui vont même commencer à maudire les autres. Il y en a qui commencent même à souhaiter du mal des autres. Vous savez que, je vais vous dire, quelqu'un qui souhaite du mal des autres est simplement un collaborateur des sorciers. C'est la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, c'est ça. Quand tu es en sorcellerie, tu veux du mal de l'autre. Parce que nous avons simplement le côté péjoratif. C'est la sorcellerie. Comment tu peux être en train de méditer du mal de l'autre? Tu peux même souhaiter sa mort. C'est la sorcellerie. Donc, quand ça commence à venir, vous le refusez au nom de Jésus. Amen. Ne laissez jamais s'installer ce genre de choses. Quelle autre chose? La Bible nous dit les meurtres. Oui. Comment tu peux rester là? C'est comme je dis notre frère Kaya, méditer sur la mort de quelqu'un. Souhaiter la mort de quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Les vols. Vous savez, voler est un choix. Voler est un choix. C'est vrai qu'il y a des maladies qu'on appelle la kleptomanie. C'est vrai. Mais même la kleptomanie, en arriver là, c'est aussi un choix. Alléluia. Amen. Donc, tu es là. C'est un esprit qu'il faut refuser, mais c'est un choix. Tout comme commettre le péché, c'est un choix. Alors, si en toi, tu es là, surtout, on te donne un poste de responsabilité. Au lieu dans ton cœur, de développer comment tu vas bien faire ton travail, toi, ce qui pousse en toi, c'est comment tu vas avoir de l'argent. Mais en développant ce sentiment, comment tu vas avoir de l'argent, tu vas te rendre compte que non, si je travaille honnêtement, ce sera difficile. Donc, faisons peut-être des raccourcis. Oui. Mais les raccourcis là vont t'amener dans le vol. Alors, en voulant justifier, tu te retrouves en train de voler. Voler est un choix. Surtout des gens qui occupent des postes de responsabilité. Ici encore, des fois, c'est difficile, mais dans nos pays en Afrique, on te met quelque part, tu as déjà ce sentiment de vouloir arriver à avoir telle chose. Le diable va te pousser, je sais que tu vas voler. Tu vois, mais comment je vole? Non, comment je suis en arrivé là? Mais parce que tu as laissé un peu l'occasion. C'est un choix, mes frères. Tu peux refuser de voler. Je parlais avec un ami, il m'a dit, tu sais, maintenant il se retrouve ici en Europe, alors qu'il vivait en Afrique. Il dit à sa femme lui dit, mais toi aussi, parce que tu étais trop logique. Si tu n'étais pas trop logique, tu aurais beaucoup d'argent. Il a dit, non, je préfère être logique. Oui, vaut mieux pour toi mourir pauvre. Vaut mieux pour toi avoir le peu que de se retrouver voleur et d'avoir cette image qui est saine. Même la Bible dit, vaut mieux le pain de l'affliction que l'abondance du méchant. Oui. Vaut mieux ça. Aujourd'hui, il y en a même qui ont institutionnalisé le vol. Le vol. Vous savez que le vol a une sœur qui est la corruption. Non, tout est normal. Et le vol et la corruption, c'est normal. Vous retrouvez même les enfants de Dieu qui méditent déjà comment je vais corrompre, comment je vais voler. Ça commence même de bas âge. Vous allez voir un enfant qui va à l'école.
même à l'école primaire, l'enfant a déjà l'idée comment il va donner l'argent à son professeur pour avoir des points. C'est pas normal. La corruption va même plus loin. Comme la corruption même de son corps, le fait de donner même son corps, c'est la corruption aussi. Oui. Vous voyez d'où ça vient? C'est terrible, hein? Le vol, la corruption, toutes ces choses. Tout ça parce que c'est l'état cœur. Alléluia. Les cupidités. Ça, c'est encore grave. Vous savez, c'est pas la cupidité? C'est quelqu'un qui veut toujours avoir. Donc, c'est comme s'il n'a pas assez. Donc, il est cupide. Il veut tout. Et ça vient du cœur. Il y a des personnes qui sont cupides. Il est prêt à tout faire pour avoir. Parce que le cœur, là, est déjà dans cette atmosphère de cupidité. Il y a une chanson en Chiluba qui dit, je vais dire en français, il dit Chikunyanga, c'est-à-dire enlève ce qui est dans ton cœur, ça te détruit, ça t'anime. Alors on pose la question, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Alléluia. C'est très peu d'avoir des enfants de Dieu qui ont un cœur pur, qui ont un cœur sincère. La Bible continue, quand le Seigneur parle, il dit les méchancetés. Les méchancetés. Mais vous savez que vous allez voir les méchancetés qui peuvent aller même loin. Même dans les couples. Oui. Un homme méchant avec sa femme. C'est pas normal. Méchanceté. Et ce qui est pire, c'est que vous allez voir ces gens-là en train de lever les mains, de prier. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Un méchant. Quelqu'un qui n'a même pas le temps de rigoler avec ses enfants. À la maison, il est colérique. Ici encore en Europe, ça va parce que c'est lié aussi au fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace, ces gens des petites maisons, on vit un peu ensemble avec les enfants. Mais en Afrique, là, il y a des grandes maisons. Donc, quelqu'un qui est là, donc les enfants ne peuvent même pas s'approcher. Là, il y a même, ils font trois salons. Un salon pour les enfants, un pour les parents, les visiteurs. Je ne suis pas contre ça. Je suis en train de vous montrer qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion de rester avec leurs enfants, de parler avec eux. De parler, de comprendre les enfants. Loin les enfants. Donc on développe un sentiment, même les enfants se sentent rejetés. Et la méchanceté s'installe. Moi j'avais un oncle qui était dur avec ses enfants. Même la dureté et même la méchanceté. Au point que cela a poussé les enfants aussi à avoir un sentiment de rejet de leur papa. C'est pas facile, hein. Et le jour, et quand il est mort, un peu de temps avant de mourir, il a dit que ses enfants n'auront rien de ses biens. Il a presque maudit tous ses enfants. Mais parce qu'il dit que ses enfants ne le respectaient pas, ne le considéraient pas. Mais c'est vraiment parce que lui-même avait laissé germer ce sentiment dans le cœur de ses enfants. La méchanceté a pris de la place. Nous, en tant que parents, s'il y en a qui me suivent en ligne, développez l'amour envers vos enfants. L'amour en tout temps. Même quand tu corriges ton enfant du mal, corrige-le avec amour. Que l'enfant ne sente pas que tu le corriges par méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Surtout dans ma maman africaine. Tu tapes l'enfant. Tu peux même... maman qui tape et qui prend l'enfant et qui mord même l'enfant. Vous savez, ça existe, ça. Et il tape, il prend l'enfant, il mord. Ici encore, tu ne peux pas faire comme ça quand tu appelles la police. En Afrique. Donc, comment tu peux corriger ton enfant à ce point? Tu le mords même. Tu le mords. Donc, pour que l'enfant sente, qui vous a dit que c'est la douleur comme ça qu'il faut? C'est pas normal. Quelqu'un m'a appelé il y a quelques temps, quelques jours, il me dit, écoute, la police est passée chez moi parce que mon enfant, c'est pas mon enfant qui était l'accusé, mais je crois que c'est ses amis. Moi, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, l'enfant fait une bêtise, je lui ai donné quelques gifles. Moi, je lui ai donné quelques gifles. J'aimerais savoir un peu plus, c'est quoi les gifles? Oui, parce que
l'enfant, c'est pas l'enfant qui est dans la police. Non, c'est certainement les amis de l'enfant, ses amis qui sont dans la police. Et si les amis sont allés, c'est qu'il y a une cause. Donc tu l'as giflé. Oh, l'enfant a été un peu gonflé. Mais non, tu ne peux pas taper au point de commencer à gonfler ton enfant. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est de la violence. Tu ne peux pas. Il y a des parents qui sont méchants avec les enfants, qui ne considèrent pas ses enfants. Alléluia. Tout ça, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Alléluia. Faisons attention. La méchanceté entre frères, entre sœurs. Dans les familles, il y a beaucoup de méchanceté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons cultiver l'amour. Amen. Amen. Le Seigneur poursuit pour dire, regardez ce que les mauvaises choses peuvent produire. La fraude. La fraude, tout à l'heure, je parlais de la corruption, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des gens qui n'aiment jamais marcher dans la droiture. Ils aiment toujours des chemins raccourcis. Moi, j'avais un ami, tout le temps, je faisais des reproches, mais toi, jamais. Donc, à peine quand il y a une pensée, il voit des gens de trouver un moyen de tourner. Je dis, mais pourquoi tu dois toujours avoir des idées tordues? Pourquoi tu ne peux pas réfléchir correctement? Un enfant de Dieu, pourquoi? Vous savez, quand vous commencez à accepter 1, 2 ou 3, vous tombez. Quand je travaille avec mes collaborateurs au Congo, souvent je m'énerve sur eux. Oui, mais on doit les donner au juge. Moi je dis, mais pourquoi vous donnez au juge? Oh, si on ne donne pas, on n'a pas de choix. Et je dis, mais bon, si toi tu donnes 1, l'autre donne 2. Après, tu ne vas pas continuer à rien faire. Un jour, j'en vois retirer l'argent pour des clients. Ils vont là-bas. Le monsieur du parquet, sans autorisation, ils prennent partie d'argent. Alors les collaborateurs viennent. Moi je dis, mais où est tout? Est-ce qu'il a fait des décharges? Il n'a pas fait de décharges. Moi je dis, mais est-ce que vous comprenez? Vous allez dire à quelqu'un qu'on a pris ton argent sans décharge. Mais comment faire convaincre la personne? J'étais tellement fâché. Quelqu'un m'a dit, mais ne fâche pas sur eux, c'est comme ça, si c'est comme ça. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter des choses pareilles. On doit, s'il y a une chose, franchement, que moi je n'accepte pas, c'est cette injustice. La fraude en tout. On fraude en tout. Surtout parmi mes frères du Congo, ce n'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. On fraude en tout et pour tout. Alors que on peut faire des choses bien. Je ne dis pas qu'ici il n'y a pas de fraude. Même ici aussi il y a un peu de fraude. Mais nous avons institutionnalisé la fraude. On a les impôts. On ne veut pas payer les impôts. On ne le veut pas. C'est pas normal. Comment voulons-vous que les choses aillent de l'avant? Et le cœur des hommes pourrit. Pourri, parce que tout est dans la fraude. Tout est dans ces mauvaises choses. On ne doit pas accepter ça. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Non, 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 non. Si vous acceptez seulement le peu, vous allez vous retrouver en train de commettre encore pire que ça. Amen. Amen. Je continue encore. Le dérèglement. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas réglé, c'est-à-dire il marche n'importe comment. Il fait tout n'importe quoi. Dimanche passé, je vous ai parlé de mettre de l'ordre dans la vie. Quand le cœur n'est plus conforme, ou bien le cœur est touché, vous allez voir que la personne commence à faire de n'importe quoi. Tout est en désordre. Alléluia. Faisons attention. Le cœur de l'homme. Regarde l'état de ton cœur ce jour. Le regard envieux. Je vous ai parlé de ça, de la jalousie de Caïn. Le regard envieux va même plus loin. Même dans... Tu ne peux pas voir ta soeur ou ton frère avoir une belle paire de chaussures, avoir un beau sac. Tu as envie.
Tu envies. Pourquoi tu dois envier l'autre? Chacun son tour. Et chacun son temps. Et d'abord, qui a dit que tout le monde doit avoir quelque chose? Alléluia. Amen. Ne porte pas l'envie, mon frère, ma soeur. Quand ton cœur commence à te pousser à envier les autres, refuse au nom de Jésus. Quand tu as, tu as. Tu n'as pas, tu n'as pas. Gloire à Dieu. Le Seigneur, la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin pour vivre. Il ne faut pas envier l'autre. Ma soeur, n'envie pas ta collègue ou ton collègue ou ta collègue plutôt parce que son mari lui a offert une bague en or. Ne l'envie pas. Dis gloire à Dieu, c'est pour elle. Si moi, mon mari n'a pas pour me donner, gloire à Dieu. C'est tout. Si je n'ai pas de possibilité pour avoir une maison, je ne sais pas dans quel quartier, je me suffirai de ce que Dieu me donne. Amen. Il ne faut pas vouloir copier les autres. Parce que chacun a son histoire. Amen. Et d'ailleurs, qui vous dit que tout le monde doit être riche sur la terre? C'est faux. Il y en a qui auront de plus que les autres. L'essentiel, c'est que vous soyez en ordre avec votre Dieu. Amen. Dans la Bible, n'est-ce pas qu'on parle du riche et du pauvre Lazare? Ils sont allés au ciel. On l'appelait toujours pauvre. Parce qu'il est mort sur la terre, il avait la condition de pauvreté. Mais au ciel, il n'était pas pauvre parce qu'il était auprès du Seigneur. Aujourd'hui, on pousse les gens. Deux fois, on a transformé l'évangile. On veut faire croire aux gens que tout le monde va être riche. C'est faux. C'est un mensonge. La Bible nous encourage de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Contentez-vous de ça, mon frère. Contente-toi de ça, ma soeur. Tu peux prier, mais si Dieu estime que pour ta vie, pour ton âme, ce que doit te donner, ce n'est que limité à 100, c'est limité à 100. Parce que le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Il sait que si je donne 1000 à telle personne, il n'y a pas de problème. Mais si je donne à celui-ci 1000, ça va l'amener en enfer. Oui. On a vu ça. Je connais un frère qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Le frère était frère. Mais quand il a commencé à toucher simplement de l'argent, c'est fini. La vie, la belle vie. Après, il est décédé. Parce que vous savez que le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Alléluia. Et l'envie peut te pousser à aller faire des choses. Vous savez que des fois même l'envie, surtout dans nos pays africains, peut te pousser à aller toucher ce qu'on appelle les gris-gris. Faire des fétiches. Parce que tu veux seulement être comme. Moi aussi je veux qu'on me voie, je veux. Non. Dans la vie sur la terre, chacun est venu seul, chacun partira seul. Il ne faut pas faire des choses pour les autres. Il ne faut pas vivre pour les autres. Vis ta vie. Vis ta vie. Il faut avoir des principes de vie. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas envier les autres. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose que notre papa nous avait toujours éduqué. Jamais envier les autres. Vous vous contentez de ce que vous avez. Et c'est ça que moi je m'efforce de dire même à mes enfants. Quand j'ai. Quand je n'ai pas, je n'ai pas. Gloire à Dieu, c'est tout. C'est pas parce que vos amis ont. Ça, c'est eux. Je crois que c'est pas lequel de mes enfants, quand on était encore en primaire, il m'a dit non, tel ami, ils ne sont pas l'acheter, je ne sais pas quel iPhone. Oui, mais ça, c'est lui. Moi, je ne prendrai pas. Et il y a même des choses, des fois, même si j'ai la possibilité, je ne te donne pas parce que je sais que ce n'est pas bon pour toi. C'est comme ça avec le Seigneur. Rien ne manque au Seigneur. Mais s'il sait que ce n'est pas bon pour toi, il ne veut pas te donner. C'est pour cela qu'il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire quoi? Vos passions, vos désirs charnels et mauvais.
poussé par l'envie. L'envie peut même aller loin. Tu peux même envier le ministère de l'autre. Vous savez ça? Oui. Tu envies l'autre. Tu peux m'envier, mais l'autre a une grande église. Mais qui t'a dit que tout le monde a une grande église? Il y a des gens que Dieu, pour lui, sa grâce, c'est d'avoir une équipe de 20 personnes. Oui. Il y en a qui commencent à envier. Tu n'as pas besoin d'envier. Si Dieu veut que tu aies une grande équipe, Dieu permettra. Tu peux avoir des objectifs, oui, cela n'est pas mal. Mais Dieu seul sait. Tu peux tout faire, mais Dieu peut se limiter à dire non, toi, il faut autant. Toi, il faut telle chose. Ça, c'est Dieu. Mais il ne faut pas envier. Vous savez que même les serviteurs de Dieu, tellement qu'il envie l'autre, il peut commencer à faire du mal à l'autre. C'est pour ça que moi, vous êtes surpris. Tu vas dans un endroit pour aller prêcher, mais tu as ton micro. Tu as ton micro parce que on ne sait jamais. Tu peux là-bas, on te met quelque chose dans le micro. C'est vrai. Moi, j'ai un cousin, il y a quelques années, il était encore un jeune évangéliste. Tout feu, tout flamme. Il est allé prêcher en Côte d'Ivoire. Prêcher tout feu, tout flamme. Vous savez quoi? On l'a empoisonné. Mais Dieu merci, il n'est pas mort. Dieu l'a sauvé. On a commencé, l'envie et la jalousie a poussé que ces gens-là ont dit, mais comment lui, ce jeune-là, il fait des choses comme ça, Dieu l'utilise. Au lieu de bénir le Seigneur, moi, si Dieu t'utilise, je dis gloire à Dieu. Si c'est un plus pour mon ministère, gloire à Dieu. Si moi je ne sais pas prêcher, Dieu t'amène. Moi je ne sais exhorter. Je dis gloire à Dieu. On se complexe dans les choses de Dieu. On n'est pas là pour se faire du mal. Il y a des gens qui viennent ici quand ils te prêchent, tu dis waouh, un bon prédicateur. Je dis gloire à Dieu. Je dis Seigneur, aide-moi. Si je peux devenir comme ça, gloire à Dieu. Si je veux, tu ne peux pas, non. Si toi, Dieu t'a donné le don simplement d'aller rendre visite aux malades, gloire à Dieu, fais-le bien. Mais il ne faut pas vouloir envier les autres. Envie est très, très, très mauvais, bien aimé. Il ne faut pas envier. Amen. L'envie. Et dans les églises, combien de fois on n'envie pas les autres? Tu envies même les dons. Oh, si je veux, qui t'a dit que toi tu auras ça? Tu peux demander, oui, mais si Dieu ne veut pas, Dieu ne te donnera pas. Ne va pas commencer à imiter, même à mentir. Il y a même qui, tellement qu'il a envie de parler en langue, il commence à faire des faux parler en langue. Oui. Le regard envieux. Le cœur produit encore la calomnie. La calomnie. Il y a des gens qui sont spécialistes de raconter seulement des choses. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la calomnie, sache que son cœur là est mauvais. Donc ne t'approche pas de ce genre de personnes qui aiment calomnier les autres. Quelqu'un achète une nouvelle voiture, bien. Oui, mais tu sais quoi? La voiture, tu sais comment l'acheter? Où est-ce qu'il a eu l'argent? Est-ce que c'est ton problème? Hein? Est-ce que c'est ton problème? Hein? Oh non, il a acheté une maison. Comment il a acheté une maison? Est-ce que c'est ton problème? Hein? Tu veux calomnier les autres. Tu peux en parler encore avec les nouvelles technologies ici, on a les WhatsApp gratuits, tout ça. Au lieu de rester prier, tu prends l'appareil pour. Hein? T'as vu là? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il est arrivé, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Oh! Calomnier les autres gratuitement. Gratuitement. Alléluia. Amen. Combien de gens dans notre église sont dans la calomnie? Tu calomnies quelqu'un, il ne t'a rien fait. Comme le pasteur Jean-Blaise disait, il a raison. Si tu vois quelqu'un qui te calomnie gratuitement comme ça, et tu vas un peu le voir, dis, bon, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi? Tu me calomnies? Pourquoi? Il y a même qui va calomnier. Il va même dans le couple. Il va aller calomnier la femme chez l'homme. Mais qu'est-ce que tu cherches? La Bible nous dit que quand quelqu'un va pour diviser les frères, il est qui? Alléluia. Alléluia. C'est réprimé dans la Bible. La calomnie. On dit qu'au Tonga, il y a des gens qui ne peuvent pas rester calmes.
Quand quelqu'un commence à comme ça regarder l'état de son cœur. Alléluia. L'orgueil. Elle nous dit l'orgueil. C'est là où quelqu'un disait, si tu veux connaître l'état de quelqu'un, d'une personne, donne-lui seulement. C'est qu'il n'avait pas, donne-lui, tu verras. Donne-lui. Il y a des gens, ils deviennent orgueilleux. Les épaules dépassent la tête. Au point même pour te saluer, ça devient un problème. Moi, j'ai du mal des fois avec certaines personnes au Congo. Papa, même saluer quelqu'un, c'est bien un problème. On t'appelle. Oh Seigneur Jésus. Il y a des gens qui te regardent. Ils ne te répondent même pas. Ils disent, waouh. Vous savez, hein, avant le cœur de l'homme, avant la chute plutôt, le cœur de l'homme s'élève. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux pour rien. Vous savez, quand vous voulez voir quelqu'un orgueilleux, je crois que c'est le pasteur Rick qui nous a prêché ça une fois. Quand quelqu'un parle toujours en termes de moi, je. Moi, j'ai fait ça. Moi. Et les pensent, donc l'orgueil, il est orgueilleux sans savoir qu'il est orgueilleux. Mais si tu dis que tu es orgueilleux, il va dire non. Il est le centre du monde. Tout doit tourner autour de lui. En français, on dit que cette personne est narcissique. Alléluia. Je crois que les personnes narcissiques, c'est un peu des personnes orgueilleuses. La personne qui pense connaître tout. L'orgueil. Quand tu vois quelqu'un devenir orgueilleux, regarde l'état de son cœur là. Il est un enfant de Dieu doit être humble. Quand tu as le cœur d'un enfant de Dieu, tu dois être humble. L'humilité, de savoir que tout n'est que grâce. Alléluia. Dieu te fait grâce. Tu as une belle voiture. Il y a un frère ou une soeur qui se marie à l'église. Frère, tu peux nous aider? Oh, dis, ça va. Vous voyez que moi, je travaille pour pouvoir m'acheter ma voiture pour vous. Et pire encore, vos histoires d'église. Ah, papa, vos histoires d'église. L'église, on a prié pour toi. Où tu venais en jeûne pour toi. Vous avez vu vos histoires là. Vos histoires. Hey. Je vous dis des choses vraies. Hein? Vous regardez les gens du coin de l'œil. Vous. Papa, sois humble, mon frère, ma soeur, sois humble. Parce qu'autant tu es élevé, autant le Seigneur peut te mettre par terre. Ouais. Le Seigneur comme ça. Alléluia. Reste humble. Sois vrai, sois le même. Maintenant, je suis tout à fait conscient que des fois, quand vous avez certains postes, c'est tout à fait conscient qu'on n'est pas toujours accessible. Ce qui est normal. Oui. Parce que c'est normal. Mais restez vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai l'occasion de parler aux gens, je leur dis des choses vraies pour nous aider. Amen. Amen. L'orgueil. Tu as étudié, tu as tout le monde. Moi, j'ai un diplôme en tel. Comme j'ai vu quelqu'un, il a celui 16 diplômes. Papa. Hey. Quel orgueil. Hein? Toi-même. Bon, même si tu as 50 diplômes. Et après, du moment que tu n'es pas Einstein. Et après. Hein? Donc, on connaît des gens intelligents ici. Quand tu n'es pas d'Einstein, le monde entier connaît Einstein. Tu n'es pas Einstein, tu n'es que toi-même, l'ombre de toi-même. Moi, j'ai ceci. Moi, je sais. Mais oui, mais c'est toi. Tu n'es pas le seul homme, la seule personne à avoir ça. Il y en a qui ont plus que toi. Hein? Il y en a qui pensent que c'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le... Non, mon frère, Keba. Vanité de vanité, tout est vanité. Tes titres vont rester sur la terre. Ton argent va rester sur la terre. Ta beauté va rester sur la terre. Tes biens vont rester sur la terre. Tu seras seul devant Dieu. L'orgueil, ce n'est pas bon. Hein? Tu ne considères plus les gens, tes amis avec qui tu étais à l'école primaire, parce que toi, tu as un peu plus de moyens. Tu commences à regarder tes amis au coin de l'œil. Non, c'est pas bon.
C'est pas bon. Un de mes meilleurs amis quand on était encore jeune, alors il est venu et me dit, ah, moi tu sais ici, moi, mon prénom, quand tu veux me chercher, tu dis Dieu donné, parce que... Alors rigole. Alors moi je dis, bon, alors il m'appelle, ah mais je t'appelle comment? Il me dit, arrête un peu, dis. Appelle-moi Ali, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je suis mon ami, appelle-moi. Hein? Pourquoi? Je suis le même. Je reste le même. Avec mes amis, c'était mes amis. Avec les gens que je connaissais, c'était les gens que je connaissais. Je ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'avoir une certaine position, que tu oublies les gens. Non! Tout n'est que la grâce de Dieu. Amen. Ne change pas, reste le même. Même si Dieu te met, je ne sais pas où, reste bon avec les gens. Reste le même. Des fois, quand je vais en Afrique, surtout au Congo, quand j'ai l'occasion d'aller dans le quartier où j'étais, des fois je me promène, je cherche des gens. Ah, tel, comment ça va? Oui, pour montrer que je reste le même. D'abord, quand les gens commencent à venir, bon, évidemment, il y a peut-être un écart social, mais quand ils viennent, je dis, mais sois cool, je les mets à l'aise. Parce que nous devons rester les mêmes. Sois humble. Alléluia. L'état du cœur. Si ton cœur est mauvais, ça produit l'orgueil. Nous devons prier chaque jour. Je ne dis pas que des fois ça n'arrive pas de sombrer dans l'orgueil. Des fois on ne se rend pas compte. Moi c'est souvent ma femme qui m'approche. Toi là, tu parles. Alors moi je dis tu exagères. Mais toi. Moi je dis ok. Au moins il y a des gens qui de temps en temps te ramènent un peu à la raison. Tu te rends compte qu'il y a un peu d'orgueil. Mais ne laissons pas l'orgueil. Alléluia. Et après le Seigneur achève et dit la folie. La folie des grandeurs. Il y a des gens qui sont dans la folie des grandeurs. Hein? Que Dieu nous aide, alléluia. La folie des grandeurs. Donc, il y a des mesures. La démesure. Tout en grand. Tout. Non, regarde l'état de son cœur. Alléluia. Dans la montée manaillée. Montée manaillée. La Bible dit, enfin le Seigneur quand il parle dit, toutes ces choses-là, mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. C'est le Seigneur qui dit ça. Ces choses-là sortent du dedans. On doit se battre pour éviter cela. Parce que notre cœur appartient au Seigneur. Alléluia. Notre cœur appartient au Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 4, verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Quand on parle de circonscrire, c'est-à-dire que nous devons enlever, couper ce qui n'est pas bon. L'action de circonscrire, c'est l'action de couper. Enlever. Quand on circoncit un enfant, on enlève les prépuces. Quand on circonscrit notre cœur, on enlève. Parce que là, il y a la saleté, il y a l'impureté. On doit circonscrire nos cœurs. On doit ôter ce qui est mauvais. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que tant que nos cœurs sont mauvais, on ne verra pas la main de Dieu. Même dans nos églises, tant qu'on n'a pas un cœur d'amour. Parce que le Seigneur, n'oublie pas que la reproche qu'il faisait aux pharisiens, c'est qu'il leur dit que vous avez abandonné mon commandement. Quel est le commandement de l'Éternel? Le Seigneur Jésus parlait, disait, je vous laisse un commandement nouveau. C'est lequel? Aimez-vous les uns les autres. Tant qu'on ne s'aimera pas les uns les autres, tant qu'on attendra simplement que l'autre tombe dans le péché pour commencer à critiquer, tant qu'on n'attendra pas que l'autre tombe dans les erreurs pour aller le relever, bien aimés, nous sommes comme les pharisiens. Tant qu'on ne va pas honorer les parents, on ne va pas honorer telle personne, nous sommes comme les pharisiens. Le Seigneur nous dit, nous avons abandonné son commandement. Alors que le Seigneur nous aide. Parce que nous devons changer nos cœurs. Il dit, revenez à moi. Revenez à moi. Ne tombe pas dans le piège, mon frère. Ne tombe pas dans le piège, ma soeur. Fais attention. Regarde Caïn. Il est tombé dans le piège. On a vu les conséquences.
Amen. Nous allons prier pour nos cœurs. Prie, demande au Seigneur de t'aider pour que ton cœur ne sombre pas. Oh, alléluia. Seigneur, aide-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous, Adonai. Aide-nous, Elohim. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu connais l'état de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Dieu de grâce. Dieu d'amour, s'il te plaît. Là où nous avons failli, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Mais aide-nous, Yahweh, je t'en supplie. Aide-nous, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Aide-nous, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh Dieu des armées, Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, papa. Ce soir, nous avons entendu ta parole. Aide-nous, Seigneur des armées. Fortifie-nous. Garde notre cœur, papa. Préserve-nous du mal, Seigneur. Oh Yahweh, que l'ennemi ne trouve pas accès, papa. Je t'en supplie, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Et tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions marcher à ta suite, papa. Tu veux que nous puissions être des modèles pour toi, Seigneur. Tu es notre bon berger. Tu es notre Dieu. Tu es notre guide. Merci parce que tu es là, papa. Merci parce que tu nous as parlé. Et tu vas nous aider, papa, à marcher avec toi, conformément à ta parole. Merci parce que tu vas préserver notre cœur du mal, du péché qui se couche à la porte. Oh Seigneur, Dieu des armées, toi seul est Dieu, toi seul est notre Dieu, toi seul est notre Dieu, Seigneur. Tu aides l'Église à marcher conformément à ta parole. Oh Yahweh, l'Église à te suivre, Seigneur, et à garder ce commandement nouveau, qui est celui, papa, de l'amour, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui nous a parlé encore ce soir. Tu es celui, Seigneur, qui veut que nous puissions circonscrire notre cœur. Circoncire notre cœur pour que nous puissions être, papa, tes enfants. Circoncire chaque cœur ici, papa. Oui, Dieu de gloire. Garde-nous, préserve-nous du mal. Oui, Seigneur. Qu'aucune de ces choses que tu as reprochées, papa, aux pharisiens ne viennent en nous. Non, Seigneur, garde nos cœurs. Garde-nous, Seigneur, fidèle à toi. Merci. Parce que l'Église est à toi. Merci parce que tu nous soutiens. Tu nous conduis et tu nous fortifies. Oh Dieu de gloire, bénis ton peuple maintenant. Ceux qui ont été là, ceux qui ont suivi en ligne, bénis tes enfants. Seigneur, touche nos cœurs. Merci. Bénis également ceux qui vont apporter dans ta maison. Seigneur, leur offrande, leur dîme. Souviens-toi de chacun. Merci de bénir le reste de la semaine, de bénir nos programmes et de bénir le programme de dimanche. Garde-nous, garde les familles, l'Église. Préserve-nous du mal. Père de gloire, Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Maintenant que nous allons quitter ce lieu pour retourner dans nos demeures, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Sur ton nom précieux Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mettez du mettre au refrain, mettez selon tel que le mot de compte est transmis sur le groupe. Voilà. Et une bonne soirée et dimanche pour ceux qui seront là. Et à bientôt. Merci. Amen. Merci.